Et yo le gang, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui les gars. Je sais, il est 19h34, nous sommes dimanche et malheureusement toujours pas de vidéo qui sort heure et jour à laquelle je tourne cette vidéo les gars. C'est totalement normal pour la simple et bonne raison que il me fallait du temps et c'est le seul moment où j'ai trouvé le temps de tourner la vidéo sur mon passage à l'armée. Donc je vous ai demandé sur YouTube et sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux sociaux les gars, de me poser des questions concernant mon passage à l'armée. Dans la limite du raisonnable, parce qu'il y en a toujours qui ont des questions qui pensent que l'armée, ça se passe comme dans Rainbow Six ou comme dans les jeux vidéo les gars. Je vais justement vous éclaircir s'il y en a qui ont envie de s'engager ou qui se posent des questions ou qui ont juste un minimum de curiosité ou qui s'intéressent tout simplement à ça les gars. Ce n'est pas du tout une vidéo sur de la propagande pour vous inciter à vous engager dans l'armée ou quoi que ce soit. C'est juste répondre à des questions que vous m'avez posées les gars sur mon vécu, sur mon ressenti, sur mon expérience, c'est tout. J'en dis pas plus, je vous souhaite à tous un excellent visionnage les gars. Plein de bisous, bombardez-moi la barre des pouces bleus, bombardez-moi les abonnements les gars. Plus que 18 000 avant les 100K. Des bisous, c'était Sucre le vrai, à la prochaine. Peace. Et c'est parti pour la première question. Vic qui demande, est-ce que tu avais le bandana à l'époque de l'armée? Ouais, carrément. Comme Rambo, frérot. À chaque fois avant de partir en mission, bim, on était là. Hop, Marcel, comme ça, muscle, ça y... Bon, à l'époque où j'étais musclé, hein. Bandana, non, non. J'aurais bien aimé, mais non. Biloutas, oh bordel, Biloutas, l'associé, le frérot de la chaîne, les gars. Pourquoi tu t'es engagé? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi que je voulais m'engager depuis l'âge de 7 ans? J'aime me battre. Je sais pas, j'avais des petits soldats, je jouais avec des petits soldats à la con là. J'avais envie de devenir soldat, c'est un métier qui m'a toujours intrigué. En plus, parachutiste, je sais pas pourquoi, je vais être un peu zinzin dans ma tête et je me suis dit sauter d'un avion, c'est un truc cool, c'est sympa, j'ai envie de faire ça. À savoir que j'étais pas une lumière à l'école. Mais j'étais un branleur les gars, donc heureusement que j'ai eu ce choix-là. Après, il y avait le côté fraternité, de voyager, de partir en mission, de rencontrer d'autres habitants d'autres pays, etc. Tout ça mis bout à bout, ben, ça m'a donné envie de m'engager. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça, les gars, tout simplement. Okami, comment ça se passe pour garder le contact avec tes proches? Jusqu'à combien de temps tu pouvais rester sans nouvelles? Vous allez rigoler les gars. En Afghanistan, la première fois que je suis parti, moi j'étais un peu teubé, tu vois, j'avais 18 ans. Je me suis dit, vas-y, tranquille, écoutez bien. Le premier mois, j'ai payé 1200 € de facture téléphonique chez SFR, les gars. Ma daronne avait reçu la facture, elle avait pété les plombs. Elle m'avait dit, mais c'est quoi cette facture? Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es baisé ou quoi? Je me suis dit, c'est bon, tranquille, ça passe, c'est rien, j'envoie juste un texto. Faites pas ça. Quand vous êtes dans un pays étranger, les gars, envoyez pas des textos, ça va vous coûter la peau des couilles. Et après, je pense que le moment où je suis resté le plus longtemps sans donner de nouvelles à ma famille, c'est quand je suis parti au Mali en 2012. 5 semaines et demie, 6 semaines. Un mois, quasiment un mois et demi en gros. Après voilà, quand tu pars en mission, tu sais très bien que tu n'auras pas ton confort quotidien, que tu n'auras pas la clim, que tu n'auras pas ton téléphone, que tu n'auras pas ton PC avec ton setup, que tu n'auras pas ta console, tout ça. Donc il est plus ou moins préparé. Question de Frataeg BDS. Est-ce que les règles de l'armée actuelle sont les mêmes qu'avant ou ça a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, à savoir qu'à l'ancienne, quand je me suis engagé, on pouvait prendre des tartes, on pouvait se faire taper, enfin bref. C'est du respect, mon garçon. Aujourd'hui, il faut des soldats, il faut des jeunes qui s'engagent. Donc, on les caresse un petit peu dans le sens du poil et voilà. Ça reste difficile, les gars. Attention, vous dites pas que c'est les vacances et que c'est freestyle et que vous allez vous amuser, tout ça. Ça a énormément changé, surtout dans tout ce qui est intégration. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme des écoles de formation de soldats qui après t'envoient dans des régiments différents. À l'ancienne, c'était vraiment... T'allais dans ton régiment tel jour, t'étais 70, ça durait 6 mois. À la fin des 6 mois, t'étais 35. Et après, t'étais dans ton régiment et c'était parti pour Walt Disney. En gros. Donc ça a pas mal changé. Nobody, si Biloutas t'avait accompagné en mission, combien de temps tu penses que vous auriez survécu? Biloutas, c'est mon frérot, je le kiffe. Le problème, c'est qu'il aime trop manger, les gars. Moi, j'aime bien manger. Mais Biloutas, il aime trop manger, les frérots. On serait parti peut-être une semaine sur le terrain. Il aurait pas eu son kebab, sauce mayo, triple cheese, fromage, chips. Il m'aurait bouffé un bras, c'est sûr. C'est sûr et certain, on aurait dormi comme ça dans un véhicule. Je me serais réveillé une nuit, un bras en moins, avec Bilout en train de grailler mon bras, les gars. C'est sûr. Oh, temps de survie, à peu près, ouais, une semaine et demie. À peu près. Biminouz, si j'ai bien compris, t'as fait l'Afghan. Est-ce que c'est vrai que les Américains avaient leur propre concession auto dans le camp? On était dans un camp américain, les gars, les Américains. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Dans ce camp, pour faire le tour, il y avait des bus. Donc si t'avais envie d'aller d'un point A à un point B, en plein milieu de l'Afghanistan, t'avais des arrêts de bus et tu prenais le bus. T'avais des cantines,
Ils avaient des stades de foot, ils avaient des stades de football américain, ils avaient un aéroport, ils avaient des concessions, je crois que c'était Range Rover, où tu pouvais payer un Range Rover et le recevoir chez toi aux États-Unis. C'est vrai qu'ils avaient une concession Range Rover dans le camp américain. C'était incroyable. Mets-toi un doigt... Mais les gars, mais c'est quoi ces pseudos, les frérots? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de foutre le bordel, faire le camp à la caserne? Petite anecdote, en école de sous-officier à Saint-Mexx, on n'avait pas le droit de sortir. Ben nous, on sortait et on rentrait pas dans le même état que dans lequel on était sorti. Et une fois, on est monté à peu près à une dizaine sur la voiture d'un des générales de l'école. Ouais. Vous pouvez faire des conneries, faut juste pas se faire choper. C'est tout. Il me semble que tu avais dit que tu étais tireur d'élite. Est-ce dur? Si oui, en quoi? J'étais pas tireur d'élite, j'étais tireur de précision. Tireur d'élite, grosso modo, ça peut tirer jusqu'à 2 km. Moi, je pouvais tirer jusqu'à 800 mètres, en gros. Donc tireur d'élite, beaucoup plus longue distance. Tireur de précision, plus courte distance, mais ça reste quand même 800 mètres. Après, il faut pas se dire que sniper ou tireur d'élite, ou appelez-les comme vous voulez, les gars, c'est pas que de l'action, du feu de Dieu, où tu fais des kill feed, où tu stèles tout ce qui bouge. Tireur d'élite, c'est un mec qui va aller prendre des informations, qui va aller prendre des renseignements, qui va se poster sur une montagne et qui va rester pendant 4 jours, et avec son pote, et qui va rester, et qui va surveiller une maison pendant 4 jours, donner des informations, etc. Non, mais en vrai, c'est cool. C'est quelque chose qui m'a plu, ouais. Quelle arme avais-tu? À mon avis, un FAMAS, mais je suis pas sûr. Alors, j'avais un FAMAS avec un laser, avec une aimpoint, ce qui s'appelle une aimpoint, c'est un viseur point rouge, avec une poignée, avec tout ça. J'avais un FRF2 du coup, que je m'étais skinné moi-même, les gars. J'avais pris des petits torchons et tout comme ça, j'avais tout coupé pour faire des petits lambeaux. J'avais fait un truc stylé de ouf, les gars. Donc, FAMAS, FRF2 et j'avais un pistolet automatique. Vu que j'étais tireur de précision, j'avais les trois. Voilà. Alpha Lima Delta qui dit: est-ce que même à l'armée, tu étais sur le front? Hello. Tiens, est-ce que ça serait pas un jeu de mots sur mon physique? À tout hasard. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bâtard, là. Bâtard. Boosting PC. Boosting PC. Qu'as-tu appris et que tu pourrais transmettre aux autres? Je pense que ce que j'ai appris, c'est que on se plaint trop au quotidien des petites choses qui nous gênent, les gars. J'ai vu des gamins jouer pieds nus en Afghanistan dans la neige avec des bouteilles en plastique au foot et qui étaient les plus heureux du monde. Même moi, le premier, il va pleuvoir et tu vas être là, putain, vas-y, ça fait chier, il pleut. Ou des fois, tu vas faire la queue 10 minutes à la poste et la dame qui est devant toi qui prend 5 minutes de trop, t'as envie de tout casser. On se plaint trop pour des futilités, les gars. Et je peux vous jurer qu'il y a vraiment des gens dans d'autres pays, on s'en rend pas compte, qui sont à des années-lumière de notre confort et qui pourtant sont les plus heureux du monde. Donc si je peux transmettre quelque chose, c'est peut-être cette bonne humeur là, je pense, essayer de se plaindre le moins possible et de se dire que dans la vie il y a toujours pire que ce que tu es en train de vivre toi en fait. Toutes ces choses qui du coup ont forgé mon caractère aujourd'hui. Voilà. Marco, pouvais-tu ou avais-tu de quoi te laver? Quand t'es en mission dans la pampa, dans la savane ou dans le désert, dans des montagnes ou quoi, ben, tu te laves pas en fait. Déjà de 1 parce que t'as pas le temps. Parce que il faut que t'aies H24 ton pare-balles et ton casque sur toi. Tu baissais ton froc, lingette sous les bras, lingette sous les... Je vais pas vous faire un dessin, sous les pruneaux. Et voilà, donc ça dépend des moments, mais je crois que le plus longtemps que je suis resté sans me laver, c'est quasiment 3 semaines. Il me semble 3 semaines ou 3 semaines et demie. Mais c'est immonde. Ta tenue, elle sent le bouc. Mais genre, mais terrible. Le seul petit truc qu'on avait et qu'on faisait tous les jours, petite brosse à dents, les gars. Petit dentifrice, petite bouteille d'eau. Oh, t'avais l'impression d'être tout propre alors que bah, juste tu puais la merde, mais t'avais une bonne haleine fraîche. Etisqual qui pose la question: y a-t-il un moment sur une mission où t'as vraiment cru que t'allais mourir? Alors, sans rentrer dans les détails, puisque j'ai pas envie. En vrai, mon deuxième séjour en Afghanistan et quand on était en Côte d'Ivoire et qu'on a dû partir en alerte au Mali, c'est les deux missions où quand on y est parti, on nous a pas dit vous partez en mission, on nous a dit là les gars, regardez votre collègue de gauche, regardez votre collègue de droite, vous reviendrez peut-être pas tous, tu vois. Donc quand t'es jeune, t'es chaud patate un peu, tu vois, t'as un petit peu d'adrénaline qui monte et tu dis, mais c'est pour ça que je me suis engagé, mais en fait, quand tu te retrouves un petit peu tout seul, tu te dis, ok, est-ce que ça pue, pourquoi ça pue, comment ça va se passer, etc. Côte d'Ivoire, Mali, la frontière, j'ai appelé mes parents, comme je l'ai déjà raconté dans une vidéo sur ma vie, les gars. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit, écoute, là, pendant je sais pas combien de temps, je pourrais pas vous donner de nouvelles, on est parti en alerte dans tel pays, malheureusement ça pue beaucoup, je rentrerai peut-être pas. J'ai dit cette phrase-là à mes parents, c'est une phrase que je ne pensais jamais dire de ma vie, tu vois. Faut pas croire que quand t'es dans l'armée, quand tu pars sur une mission à risque, t'es là en mode freestyle, vas-y, tranquille, je me suis engagé pour ça. Non, t'as la pression. C'est juste que tu t'y habitues, mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question, ok, peut-être que je rentrerai pas. Donc oui, ça m'est déjà arrivé.
question du frérot Lil J, mon petit bro. Comment on se reconstruit psychologiquement au retour à la vie civile quand on a vu des trucs de fou? Genre, on a un suivi après. Maintenant, il y a un suivi, même s'il n'y a plus l'Afghanistan, ça a été créé en 2009, il me semble, d'appelé un sas de décompression. Je suis parti en Afghanistan en 2008, j'y suis resté quasiment 7 mois, et je suis rentré directement en France. Quand t'es en Afghanistan, t'es H24 sur le qui-vive, H24 en train de faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu fais, à regarder la route, à toujours surveiller partout, à droite, à gauche, pour pas qu'il y ait un truc qui te pète à la gueule ou quoi que ce soit. Du jour au lendemain, tu prends l'avion, tu rentres en France, et là, ben t'es en France. T'as toujours ces réflexes que t'as utilisés pendant les 7 derniers mois. Il y a beaucoup de militaires qui ont pété les plombs. Petite anecdote, les gars. On rentre d'Afghanistan et c'était le jour du 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des feux d'artifice. J'ai un pote à moi, les gars, en plein feu d'artifice, qui s'est jeté sous une bagnole. Ton cerveau, il se dit, attends, pendant 6 mois, quand il y a des trucs qui pétaient, c'est que c'était dangereux. Là, il y a un truc qui pète, peut-être que, tu vois. Donc, ce sas de décompression est fait pour ça, en gros. Voilà, c'est tout, les frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai déjà dit, à m'envoyer un DM sur Discord ou sur Twitter si jamais il y en a qui ont des questions sur l'armée ou qui sont dans l'armée ou qui ont un traumatisme post-traumatique et qui savent pas comment s'en sortir. N'hésitez pas à vous me contacter, les gars, je peux peut-être vous aider ou répondre à vos questions. J'en dis pas plus. Si cette vidéo vous a plu, bombardez-moi la barre des likes et des pouces bleus et des commentaires et tout ça, les gars. C'était Susu le vrai. Merci à vous d'avoir suivi mon histoire. Des bisous.